Salut tout le monde, ici Yuri Solar qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu. Oui, Subnautica, un jeu sorti en anticipé. Un jeu donc il est encore en construction comme un jeu sorti en bêta. Et il est en vente pour 21$ sur Steam si quelqu'un a envie d'essayer pour commencer de vous expliquer. Mais sinon pour vous dire, le jeu en fait c'est un jeu de survie qui se passe directement sur une planète océanique après qu'il y ait eu un accident avec le vaisseau spatial. Vous êtes étrangement le seul survivant de tout le vaisseau. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Maintenant, vous devez apprendre à créer des affaires, créer même une base sous-marine, même créer un sous-marin pour pouvoir survivre sur cette planète. Et il y a beaucoup d'options. Mais pour cela, nous allons découvrir directement ensemble ce que le jeu nous réserve. C'est qu'est-ce que j'ai pu comprendre voyant déjà qui en parlait sur Steam. Bien que je comprenne pas directement l'anglais, mais je peux un peu comprendre ce que ça disait. Donc, je vais directement commencer une nouvelle partie et nous verrons ce que ça va donner. Bien, allons-y. Bon, il existe 4 sortes de modes. Le mode survie, donc le mode survie, il y a de l'oxygène, de la vie. Je pense qu'on doit boire et ça c'est la nourriture. 02 d'habituellement ça veut dire oxygène ça. Si je m'abuse pas, c'est pour ça que j'ai dit que c'est oxygène. Libre, comme prenez garde au style, vos propres ressources et gérer votre faim et soif pour survivre. Donc voilà. Libre, comme le mode survie, mais sans faim ou soif. Et donc pour ceux qui veulent juste survivre avec vie, comment dire, rendre ça moins réaliste. Extrême, mode de survie avec une seule vie, aucune alerte 02. H2O. Quoi. Pas 2O, d'oxygène, quoi. Désolé, je mélange avec mes mots. Et donc, voilà, si vraiment quelqu'un veut jouer à la complètement logique, ça serait donc l'extrême que vous devriez jouer. Sinon, il y a créatif, que tout le monde doit sûrement connaître. Créatif, vous êtes invulnérable, vous arrivez dans l'eau, vous pouvez faire, vous pouvez rester. Nanana, voilà, l'histoire. C'est ça, ben voilà. Construisez ce que vous voulez sans contrainte. Seront ainsi désactivés l'oxygène, la nourriture, la pression, l'histoire et la mort. La pression? Oh! Donc, plus qu'on descend dans l'eau, plus qu'il y a de la pression aussi, alors plus qui est mesuré dans le jeu-là, c'est encore plus intéressant que je croyais. Le jeu va être rendu, est encore plus réaliste qu'on croit. Mais bon, nous allons commencer partie directement en survie. On n'est pas prêt pour l'extrême. Et on veut quelque chose de plus difficile, équilibre là. Oui, on doit être capable de se nourrir. Bien que dans la vraie vie, j'aime pas manger les poissons et les fruits de mer. Mais bon, je vais faire dans le jeu que ce que j'aimerais faire, mais que je suis pas capable de faire dans la vraie vie parce que j'aime pas les goûts ou la texture. Donc, allons-y, commençons. Donc, voilà à quoi ressemblait le vaisseau. Si je peux comprendre. Warning. Ça a été vite. Initial du personnel digital assistante PDA en mode urgence données biotrique d'utilisation de l'unité interface avec le système de la capsule de survie pour une toute première, je sais pas quoi, une défaillance catastrophique de la coque s'est produite durant la chute gravitationnelle du vaisseau minier Aurora, cause inconnue, aucun signe de vie détecté dans rien de 100 mètres. Estimation 3 heures depuis le lancement de la capsule de survie étant de la capsule. Chaque sécurité système secondaire de communication courte portée hors ligne. Il me laisse pas lire, oui. Environnement planète océanique inconnu, présence d'oxygène et d'azote dans l'atmosphère, l'émigration de condiments hydriques dépassant le niveau de sécurité. Peux-tu dire oui? Les informations complémentaires ont été ajoutées dans la base de données du PDA, reprise de la surveillance des données biotriques de nouveaux conseils sur mon avenir. Désolé, j'ai pas été capable de le lire. Ça stresse, ça disparaît tellement vite. Bon. Allons-y. Tu sais comment que c'est, là?
Ok, 0,2, ça va sûrement dire, comme je l'ai dit, c'est sûrement l'oxygène. Donc, comme je suis pas dans l'eau, ça ne descend pas. La vie, 100%. Ma faim est à 47%, si je me trompe pas la carotte. Et la goutte d'eau, c'est philo. Donc, voilà. Oh, clic gauche. Il n'y a rien dedans. Ah, c'est sûrement qui va être ajouté dans une future mise à jour. Batterie haute capacité auto-rechargeable. Rechargeante. Bon, moi, c'est bon ça. Et ça, c'est quoi? Ah! La capsule de survie standard elles sont équipées d'un fabricateur programmé pour la construction d'outils, mais également pour rendre comestible toute substance organique. Ah, ben ça, c'est une chose à savoir. Ressources. Matériaux de bas. Avancée électronique. Ben, intéressant. Alors, voir. Du titane. Ouais, lingot de titane. On peut voir. Attends. Caoutchouc en silicone. Ok, du silicone, caoutchouc, je sais pas comment on va faire ça. Du quartz, je sais pas où on va trouver ça, mais on va voir. Du verre, il faut aussi du quartz pour ça. Javel, de javel, bien sûr. Magnésium, est-ce que c'est moi ou c'est pas un métal très rare ça? Plomb, oh, ça c'est plutôt simple. Ah, tiens, les minerais de cuir et d'argent, il va falloir, ok. Verre émaillé, émaillé, intéressant, et des lingots de plastique. Diffusion de signaux de détresse automatisée, courte portée échouée. Ce système secondaire, je sais pas quoi. Benzène. C6H6. Je sais pas c'est quoi du C6H6. Si quelqu'un peut me pourrait savoir ce que c'est, ça serait intéressant de savoir. En fait, c'est du pétrole. Intéressant. Des fibres synthétiques hautement résistantes. Électronique, des fils de cuir, piles, batterie haute capacité, circuit intégré, kit de câblage avancé. Intéressant. Donc, pour la nourriture, pour faire de l'eau, il faut de l'eau désinfectée. C'est ça, il nous faut de l'eau de Javel, donc de l'eau de Javel. Tiens, on va boire de l'eau de la piscine dans ce cas-là. Bon, équipement. Réservoir H. Pas du tout. D'eau, d'oxygène, donc. Oh, rajoute 30 secondes d'air respirable. Intéressant. Palme. Ok, ça doit pas être plus vite dans l'eau. Anti-radiation. Je sais pas pourquoi anti-radiation. Il doit sûrement avoir des endroits anti. Avec pleine radiation. Combinaison de plongée renfoncée. Ok, combinaison, plongée renforcée. Fournit 50% de protection physique. Ah ben, c'est intéressant ça, ça va. Recycle l'humidité du corps. Ok, ça va servir à quoi de ça, recycler l'humidité du corps? Kit de soins. Ça, c'est sûr, c'est pas soigné. Recycleur absorbe le CO2 afin de recycler l'air utilisé de plus en plus. Attention, des fichiers corrompus ont été détectés dans la bibliothèque des schémas PDA. Les fichiers permettant de fabrication de structures ou d'outils avancés doivent être remplacés si possible. Ok, alors j'ai eu le temps de lire. Bon, des tuyaux pompent l'air de la surface. Alors ça va être utile. Et le thermomètre. Voilà. Le scanner. Ça va être sûrement utile pour scanner des affaires. La lampe torche. Ah, ça va être pourquoi ça me met dans les grottes cachées ou pendant qu'il va faire nuit. Ben, que je sais pas pourquoi. Si ça va vraiment éclairer. Un couteau de survie. Je pense que ça va être plus utile qu'on croit. Les éclairantes. Sûrement. Détection de niveau de radiation locale mise à jour, constatation d'une réussite cohérente, lien d'itération continue de la matière noire du noyau principal de vaisseau minier Aurora en raison des dommages subis durant un impact de reprise de je sais pas quoi. Ça pouvait pas disparaître dans si peu de secondes. Mais bon, construction d'un habitat. Constructeur d'habitat. Ah, ça va être utile ça.
Une soudeuse, ça aussi, ça va être sûrement utile. Et cutter laser, sûrement un couteau laser. Et déployable. Paix à véhicule mobile, balise, armoire impénétrable, imperméable, je veux dire. Et la gravisphère. Je sais pas si ça va de quoi, mais bon. Allez. Bon, on va monter. Regardons dehors maintenant. Wow! Eh bien, je peux dire une chose. Ils se sont vraiment ils se sont vraiment surpassés pour faire le décor de l'océan, le ciel et... My God! C'est beau. Mais c'est beau où cette planète ou cette lune tourne plutôt rapidement. À moins que c'est que le soleil se couche vite. Non, on va pas se coucher si vite que ça, je comprends pas. Ah, tiens. Ça doit être le vaisseau Aurora qui parlait dedans. Oui, ça doit être ça. Donc, oui, on le voyait sur la... Vous savez, quand on attend pour pouvoir rentrer dans le jeu, ben voilà, c'est ça. Ça doit être ça. Ok, j'avais pas marqué ça. C'est quoi ça, des oiseaux? Sûrement des oiseaux extraterrestres du lieu. Mais bon, allons-y. Il est temps d'aller directement dans l'eau et voir ce qui nous attend. Voilà ce que c'est. C'est plutôt... c'est quoi ça? Bon, on va faire un petit tour avant. Ah, regardez, ma barre d'oxygène descend. Bon, du titanium. Ça, je sais pas, c'est des bottes de métal. Oh, du titane! Ah, ça va être utile, ça. Est-ce qu'on peut les attraper? Oh, ça bug, ça bug, ça bug! Il m'a dit d'aller chercher quelque chose à manger. On va se prendre quelque chose à manger. Ok, voilà. Ça a l'air d'être comestible. Ok, mon vaisseau est... Oh là. Est-ce qu'on peut-tu rentrer par le bas? Ah ben oui, on peut rentrer par le bas. C'est intéressant, ça. On a pu rentrer par le bas. Allons-y. Attends, on va faire à manger. Ok. Ah, on a deux choix. Soit qu'on le sèche, soit qu'on on le fait cuire. Euh, on va le faire cuire. Hein. On va commencer par ça. Donc voilà. C'est normal d'être au premier abord repoussé par l'idée de manger de la chair des animaux morts, mais il est préférable de rappeler que l'homme a survécu le décollement sans hémacétique pendant de nombreuses années. Vous, ok. La nuit approche. Ah tiens, il y a la nuit dans le jeu. Il y a vraiment la nuit. Ouais. Oula, c'est encore plus beau. Regardez-moi ça. C'est malade. Le jeu, il est malade. C'est pas quoi. Ok, il y a deux lunes dans le jeu. Il y a deux lunes sur cette planète. La lune qu'on connaît, on dirait, et cette lune-là. C'est fou, là. Mais c'est beau. Mais ce qui est troublant, c'est que cette lune-là, cette planète, tourne un peu trop vite autour de nous, je trouve. Mais bon. Ah! Donc, c'est comme ça qu'on fait ça. On paye sur table, et on paye directement sur ça. Donc, oui, on va manger de la nourriture. Et, ah, tiens, quand je mange, je peux aussi récupérer de l'H2O. Donc, on va ramasser. Tiens, je me suis hydraté un peu. Donc, on va aller faire un petit tour pour voir à quoi ça ressemble dans l'eau en pleine nuit. Mais c'est pas du tout sombre. C'est très éclairé. Waouh! Regardez ça. C'est magnifique. C'est magnifique. J'en reste sans voix. Je vais vous dire une chose. Habituellement, ouais, j'ai dans des jeux où on est dans l'eau aquatique, je me sens mal à l'aise, bizarrement. Mais là, c'est le contraire. Je me sens pas effrayé. Ah, ça bug encore. Je me sens pas effrayé, je me sens émerveillé. C'est quoi ça? Ah, des quads! Enfin. Attends, on va te prendre. Désolé, mon petit, mais il faut que je te prenne. C'est toi attrapé. Voilà, je t'ai eu. Il a l'air plutôt cute avec ses petits yeux comme ça.
Oh, j'ai un peu de pitié pour lui. Je suis pas du genre à vouloir faire mal aux animaux dans la vraie vie. Eh, bon, comme je disais, je suis pas le genre à aimer. Juste pour vous dire, juste aller me baigner dans l'océan, je vais pas le cacher, ça me donne un peu de frayeur. Quand vous faites brûler par la jambe par une méduse, vous pourriez comprendre. Et surtout, j'ai eu. Je pense que c'est à cause que je me suis noyé quand j'étais. Pas noyé, mais que j'ai. J'ai failli me noyer, quoi. Quand j'étais jeune. Et c'est grâce à quelqu'un que je suis encore ici aujourd'hui. Je lui remercie énormément. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu peur de l'eau aujourd'hui. Quand j'adore me baigner, ça je vais pas vous cacher. Mais plus que je m'enfonce dans l'eau, plus que la peur vient. Juste pour vous dire, quand je m'en vais dans les piscines municipales ou dans ma piscine, quand je m'enfonce trop ou que les fameux, vous savez, les genres de bouches d'aération pour aspirer l'eau et faire tout, eh bien, je suis effrayé bizarrement par ça. Peut-être parce que j'ai été traumatisé dans mon enfance à cause de ça, quand j'ai failli me noyer. Vous savez, quand on se noie, quand on est en train d'aller se noyer, on est dans l'eau et on aurait pu en mourir parce qu'on est. C'est comme ça. Eh bien, voilà. Vous pouvez finir par penser et croire à des affaires qui n'existent pas. En fait, je sais même pas pourquoi moi j'ai peur de ça. Aujourd'hui, c'est le contraire. J'ai plus aussi peur. Non, en fait, j'ai même plus peur. C'est une peur idiote. Et- ok, c'est encore plus éclairé. Alors, je vais continuer. J'ai plus aussi peur d'avant comment que c'était. Mais bon, j'ai arrêté de parler de ça. Je me sens mal de vous dire ma peur. Vous allez même pas pour un con de savoir que j'ai peur de que j'avais eu peur de ça. Bon, c'est vrai que peut-être d'autres personnes c'était pire que moi. Mais bon, maintenant, on va se faire quelque chose. Donc, si on se fait quelque chose, des... Ah tiens, on va commencer par se faire des palmes. Pour aller un peu plus vite. Et tiens, on va se faire ça aussi. Ah, tiens. Tiens, un réservoir. Plus longtemps dans l'eau, ça va être utile. Et les palmes, ça devait être là, non? Ah! Il m'en fallait deux! Ah, j'ai fait une erreur. Bon, pas grave. Ah, ben, je peux au moins me faire un couteau de survie. Tiens! Bien fait. Bon, allez. On retourne dehors. On va passer par là. Attention à l'interrogation du contenu du noyau principal d'Aurora risque de provoquer une détonation quantique en cas de brèche du noyau principal. Les risques de la mort par l'exposition des matériaux, je sais plus quoi, sûrement radioactivité a augmenté d'un certain pourcentage. J'ai pas eu le temps de lire complètement, mais j'ai pu retenir un peu ce qui est écrit en bas, de côté. Donc, on va continuer à ramasser que je vais trouver. Titanium. Il y a encore d'autres poissons ici. C'est quoi ça? On va pas surveiller ça. Tiens, voilà! Le titanium, c'était du quaz. Mon dieu, je me mélange avec deux trucs. Moi. Allons-y. Excuse-moi. Tu vois, quand j'utilise quand j'utilise pour fabriquer des affaires, vous voyez, la puissance descend ici. C'est intéressant, donc il faut que je comprends qu'il va falloir que j'utilise pas trop la machine. Il faut que j'utilise que quand j'en ai besoin. Et il va me falloir encore. J'ai utilisé sûrement le caoutchouc pour fabriquer le couteau. Donc, bon, les pannes, il faut que je trouve encore du quaz. Donc, recherchons. Ok, en voilà d'autres. Et, oh, c'est bien. Et ça, c'était quoi? Ah, oh, merde, c'est caché. Ah! Quand même! C'était quoi ça? Oh, c'est quoi ça? C'était quoi ça?
Oh, oh mon dieu, j'ai la peur de ma vie. Oh mon dieu, ça c'est un jumpscare ça. Oh mon dieu. Oh, oh, cette chose-là, elle m'a fait mal quand même. Regardez mon pourcentage de points de vie. Elle est descendue d'un coup. Bon, allez, on va se. On se dit. Ah, avis à ceux qui peuvent faire des crises cardiaques, ce jeu n'est pas fait pour vous. Si seulement le fait de tomber sur des enfants de main pourrait vous effrayer, c'est pas le jeu fait pour vous si vous êtes fragile du cœur. Moi j'ai été choqué. Désolé, mais c'était quelque chose. Ah, les palmes, enfin. Bon, le fabricateur puis dans les données éventuellement disponibles pour fournir l'équipement contextuel approprié utilisant les ressources locales à disposition pour garantir la sécurité. Configuration actuelle ne peut pas. Je sais plus. Bon, regardons. Ah, tiens, ça a déjà mis. Bon, j'ai 2 minerais de cuivre. On verra plus tard qu'est-ce que je peux faire avec ça. Tiens, c'est quoi ça? On va voir. Ça amène où? Tube de corail géant. Ouais, c'est vrai que c'est du corail géant ça. Ah, le vaisseau il part là-bas. On va remonter à la surface pour prendre de l'oxygène un peu. On va rechercher encore d'autres affaires. Ah, c'est quoi ça? Amas de Seamot. Oh, sûrement plus tard. Il y en a tout caché. Et c'est quoi ça? Ok, c'est pas méchant, on dirait. Toi, Vieta, désolé mon petit, je veux pas te faire mal, mais j'ai faim, moi. Comme je l'ai dit, moi, j'aime pas les tuer, ces pauvres poissons, ces pauvres animaux. Ils vont seulement ils savent vraiment être effrayés, quoi, quand on leur fait mal comme ça. Vraiment, les pauvres. Je suis désolé, l'enregistrement a coupé d'un coup, je sais pas pourquoi, il y a eu quelque chose, mais bon, j'allais pour manger ceci parce que mon personnage commence à avoir faim et je commence à avoir soif aussi. Regardez, 35% de, de que mon personnage a de breuvage, de soif, quoi. Donc, on va essayer de trouver quelque chose pour pouvoir faire. Ok, ah, c'est ça. C'est quoi ces affaires-là? Dès que je pourrais voir, j'ai regardé. Ah tiens, c'est quoi ça? Je savais bien qu'il y avait quelque chose là. Des briquettes métalliques. Ah aussi. Donc allons-y. On va faire avec ça. Voilà. Déjà, on va se faire du titane encore. Très important. Encore du titane. Et on va voir ce que je peux faire comme BBL outil. Bon, il faut des piles. Des piles, ok, on va y voir. Pour faire un scanner, aussi pour faire ça. Et pour le reste, il faut autre chose. Donc, on va y voir qu'est-ce que je pourrais trouver. Déjà, pour faire des piles, je sais pas ce qu'il faut, mais je vais faire ça. Ah, pour faire des piles, il nous faut ceci, des champignons acides. Ok, on va voir comment faire. Pardonnez-moi, j'ai un peu de problème avec les contrôles encore. Ah tiens, encore du calcaire. Je pense que c'est là que je me suis fait tuer tantôt. Puis c'est là que je m'en pas fait plein. Ça. Ah, on peut creuser. Intéressant ça, ça va.
Oh, de la poudre explosive. Ou de la poudre à poisson explosive, plutôt, je veux dire. J'ai changé de part parce que j'ai remarqué que tout ce qui s'écrivait allait de l'autre côté. Donc, c'est pas ça que je voulais, moi. Si je peux pas voir les données, ça aide pas du tout. Donc, voilà. Déjà, c'est quoi que j'ai pris? Ah oui, c'était de la poudre explosive. Ok, voilà, il y a un petit truc que je comprends pas qu'il peut mentionner. Ok, de la poudre à poisson explosif. Ok, c'est O4TR. Ok, à base de avertissement d'examen des radiations locales indique des caractéristiques similaires à la détérioration totale de la matière noire du noyau principal d'Aurora. Une détonation quantique risque de produire je sais pas quoi. Ah, bordel! Vraiment, dans ce jeu-là, il devrait faire un truc. Faire en sorte que les messages partent pas trop vite. Oh tiens, il y en a un truc là-bas. Ah, les champignons acides. On va en prendre quelques-uns. Ça a l'air d'être important. Et pots de sel. Tiens, on va prendre ça aussi. Donc, allons-y. Ah tiens, il faut des échantillons de corail pour faire de l'eau de javel. Donc, c'est ça qui manque. Le dépôt de sel, j'avais lu ça tantôt. Donc, avant, on va utiliser ça. On va faire deux batteries. Et maintenant, on va aller chercher deux nouveaux outils que j'ai bien regardé tantôt. Des relations détectées. Scan spectrographe de propre enregistrement. Enregistre les données au niveau atomique sur les entités à courte portée. Vraiment? Pourquoi ça disparaît trop vite? Mais sinon, elle a dit il y a eu quelque chose qui était en train de se quelque chose qui était en train de mal se finir, quoi. Très j'arrive pas à l'articuler, quoi. Je vois pas ce qu'il peut y avoir. Je sais pas si j'ai fait quelque chose tantôt. Banque de données, ok. Aurora, est-ce qu'il y a quelque chose qui me disait sur ça? Ah, c'est le log. Ok, le scanner. Voilà, alors, je peux tout relire là. Le scanner spectroscope, on va revenir qu'on était, peut être utilisé pour synthétiser des schémas à partir de technologies récupérées et ajouter des informations biologiques de forme de vie étrangère à la banque de données. Ah ben c'est intéressant ça. Acide pour pile. Acide pour pile. Découverte. Découverte. Le fabricateur a réussi à constituer l'acide des piles standards pour en composer des synthétiques à partir de la flore locale. C'est intéressant ça. Le fabricateur ou scanner portatif peut être utilisé pour analyser les substances étrangères pour une utilisation industrielle. Voilà un autre truc. Avertissement d'examen de radiation des caractéristiques similaires à la détérioration merci, totale de la matière noire du noyau principal de l'Aurora. Une détonation quantique risque de se produire avec une probabilité de 85,5%. Nous vous conseillons de vous maintenir à un seuil sécuritaire de 1 km. Je mettrai à combien de kilomètres de ce vaisseau?
Je pense que ceci peut sûrement me protéger s'il y a une explosion, hein? Rassurez-moi. Rassurez-moi, ça peut me protéger, hein? Que ça puisse me protéger ou non, je devrais trouver quelque chose pour pouvoir décorer. Oh oui! Ok, j'ai entendu quelque chose, je sais pas trop quoi. Ok, c'est comme ça! Très bien. Bon, ok. J'ai même pas de l'eau là. De l'eau. Ah, faut que je fasse de l'eau de Javel, oui! De l'eau de Javel, allez. Je sais pas pourquoi on fait de l'eau de Javel, mais on doit en faire. Allez! Oh my god, de l'eau. Ça fait du bien. On retourne en hauteur et regardons. Maintenant, on va aller scanner certaines choses. Intéressant. Bon, premièrement, je veux scanner ça. Moi, je demande depuis tantôt, c'est quoi cette petite boule-là? Ok. Ah, tiens, regardez, le pourcentage se montre en plus. Donc, une dit qu'une détonation antique s'est produite dans l'intérieur du noyau de l'avant. Ah, le réacteur va atteindre un état supercritique dans... Ok, moi je me cache. J'ai compris, et ça va exploser. Ça va exploser. Non, j'ai pas rêvé. Ça a explosé. Vous savez quoi? Je vais rester dedans le temps que ce petit bruit-là s'arrête. Vraiment, l'effet du vent et tout, c'est quelque chose là. Il y a un oiseau qui vole dehors. Il a sûrement pas été infecté. On va aller voir. Oula! Il est vraiment détruit là! Wow! Ok, quand il disait que. Il avait pas tort. Ah, déjà, j'ai scanné quelque chose, j'ai oublié. Banque de données. Forme de vie lienne. Faune, charognard et parasite. Flotteur, ok. Anomalie évolutive. Recherche complémentaire requise. 1. Forme de vie dominante, l'analyse structurelle révèle que cette entité est composée de deux espèces d'intestins distinctes. Désolé, j'ai mal lu. Le corps principal rose et les mâchoires intérieures constituent la créature dominante. Micro-organisme capable de former un V étanche autour de la mâchoire de la créature. Tampon d'air. Une fine couche d'hélium est stockée dans la membrane externe pour permettre à la créature de flotter. Les observations montrent que la plupart du temps attachée à de gros rochers, elle ne semble pas a priori réagir à un détachement artificiel et s'approche sans discernement de tout nouvel objet. Conseil, davantage d'informations nécessaires. Ok, je sais pas pourquoi, mais cette bêtise, je pense que je vais faire mon mieux de pas m'en approcher parce que il est supposé avoir une gueule. J'ai pas encore vu, mais il faut vous dire une chose, je préfère juste pas m'en approcher. Ok, et cette bêtise là, elle a pas l'air de tout.
boomerang. Intéressant. Et toi là? Bon ben, comme je suis pas capable de t'avoir, je vais essayer de t'avoir toi. Je vais pas te manger, je vais juste te scanner, gars. Je suis pas méchant, gars. Ok, allez, Peeper, ok, on va scanner toi. On va essayer d'aller scanner l'autre que je vis tantôt. Si je le retrouve. Ah, toi voilà. Réel lapin, ok. T'as l'air plutôt mimi. Je regardais à quoi il ressemble de. Tout là, méchant comme poisson. Ben tant mieux, c'est pas méchant. Bon, allez, on va retourner à l'intérieur et on va regarder ce que cela nous a donné comme nouvelle information. Flotteur. Toi, je ne sais plus rien savoir de toi, flotteur. Bon, on va aller voir les herbivores. C'est ça que j'ai trouvé là. Tant mieux, c'est des herbivores. Le boomerang. Ah tiens, voilà. C'est vrai, ça ressemble à boomerang quand vous regardez. Un nageoire jumelle fait inhabituel. Inhabituel, cette espèce possède deux nageoires constituées d'une extension cartilagineuse de son squelette, moins susceptible d'être endommagée, mais plus difficile à régénérer. Ok, donc c'est ça. Ils ont moins de chances de se faire endommager, mais ils ont plus de difficultés à se régénérer s'ils sont blessés. Donc, c'est bien et pas bien à la fois pour cette pauvre bête. Les dents crénelées semblent s'adapter pour le broyage du corail. Ah ben tiens, ça mange du corail. C'est vrai, c'est le dit, c'est herbivore, donc le corail ça doit être une sorte de plante. Plus actif pendant la journée, mais sujet à fuir à l'approche. Conseil, comestible, peu nutritif, mais sans danger. Au moins. Le pépère, regarde. Il est plutôt cute quand vous regardez ça comme ça. Il a pas du tout la méchant. C'est vrai qu'il y a un gros œil, mais à part ça, quand vous voyez, il y a plus peur de vous que d'autres choses. Yeux super développés latéraux, parfaitement adaptés pour reconnaître et fuir ces nombreux prédateurs. Désolé, c'est. J'ai pas l'habitude de lire pour d'autres personnes, donc. Également riche en protéines. Oh, intéressant à savoir. Puissante nageoire, je veux dire, caudale, permettent une accélération rapide et la capacité de sauter quelques mètres hors de l'eau. Ah bon? Ça va être intéressant ça. Nageoire dorsale étroite, amélioration de la manœuvrabilité. C'est bien pour cette pauvre petite bête. Sa dépendance à indication visuelle des prédateurs les laisse vulnérables dans l'environnement faible en luminosité. Ça se voit, il brille. Conseil comestible et nutritif si vous parvenez à l'attraper. Je pense que ça fait plus de 2 ou 3 que j'ai l'attraper, donc. Oh, déjà je le vois mieux, il est vraiment beau, il est vraiment cute, regardez. Ses petits yeux, son corps, il est vraiment tout gentil, il a l'air tout gentil ce poisson-là. C'est vrai que c'est une raie. Forme de vie aquatique herbivore, donc la chair est hautement toxique. Ok, elle est toxique mais il est cute, au moins. Aile ondulante, principal mode de transport, chair toxique, grande et sans autres mécanismes de défense. La lapin semble avoir développé une chair empoisonnée pour éloigner les prédateurs. Régime alimentaire graminé et laminaire. Ok. Conseil non comestible mais amical. C'est pour ça qu'il m'attaquait pas au moins. Bon, on va continuer à voir si je peux pas trouver d'autres choses pour vous. Bon, retourne dans l'eau. Ah, le jeu est revenu. Intéressant. Allons-y. Sûrement, je vais pouvoir faire quelque chose plus tard avec ces rochers. C'était quoi ce bruit? Vous l'avez bien entendu comme moi, hein? Ah tiens, oh, allez scanner vous autres là. C'est beau, il y a un bug avec celui-là.
Ok, on peut même scanner les plantes. Intéressant ça. Bon, voilà, j'ai scanné ça et j'ai vu quelque chose tantôt. Je pense que les blocs que j'ai vus, comme lui là, je pense qu'on peut les scanner et détecter des nouvelles choses. Au revoir. Oh, après, il faudrait que j'aille directement, que je remonte pour faire quelque chose. Ah, mais c'est ça, c'est sûrement des plans. Le CMOT, c'est sûrement un plan. Bon, allons-y, retournons et trouvons quelque chose d'autre. Tiens, c'est quoi ce poisson? Airsac. Bon, une minute, reviens ici. Voilà. Voilà, un autre fragment de Siamot. 40%. Parfait. On peut même scanner ça, le calcaire. On va voir ce que ça va donner. Ah ouais, si, je le cassais aussi. Wow! Un coup! Oula, on arrive à un tout ici. On peut pas te calmer ça? Ok, bah, je te prends quand même. Allons-y, continuons à chercher. Et remontons aussi à la surface. Oui, je le sais. Et ça, il parle là. Ok. Oh, tiens. Il y en a un qui a décidé de faire un petit saut. Vraiment, je me sens émerveillé. Ce jeu m'émerveille. Je pense que si ce serait moi, je passerais toute la nuit dessus. Je sais, ça fait pas longtemps que j'y joue, mais vraiment, le jeu m'émerveille. C'est vraiment un. Je dis chapeau à ceux qui ont construit, qui pas construit, mais qui ont créé ce jeu. Vraiment, je sais pas comment que vous avez eu, peut-être que c'était un rêve que vous avez toujours voulu faire ou je sais pas quoi, mais vraiment, je vous dis une chose, je vous félicite d'avoir créé un jeu vraiment aussi merveilleux que ça. Parce que, connaissant la majorité des jeux de survie que j'ai fait, c'est le seul dans son genre qui se passe dans l'eau. Habituellement, ça se passe directement sur une terre ferme ou que des morts vivants ou que vous devez survivre à des affaires. Mais là, c'est directement dans l'eau. Vous devez vous adapter à l'environnement dans l'eau. C'est vraiment intéressant et émerveillement. Et très magnifique à voir. Vraiment, c'est merveilleux. Mais on va pas s'arrêter là. On va continuer. Le caoutchouc. On va se faire encore une petite pile. Voilà. Est-ce que je peux te faire quelque chose d'autre? Non. Dommage. Du plomb, serait-il? Spirituel, ok. Liquide de soin. Un recycleur, ok. Non, je peux rien faire encore. Alors, on va y retourner. Allez, non, on va faire quoi? J'ai trouvé plein de nouveautés. Pourquoi je ne vais pas les voir? Bon, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Ah, tiens, oui. Un Slutbug. C'est ça? C'est Clairbug. Je sais pas comment bug. Slutbug. Nommez-le comme vous pensez. Mais moi, je regarde. Et, ok. Un, trois chambres. Regardez, ça. Ah, c'est comme ça en fait qu'il est placé, ok. Un, trois jambes musclées, très puissant, pouvant se propulser la créature sur de grandes distances en eau, ainsi que la faire déambuler sur le sol marin. 2. Trois manipules utilisées pour s'orienter toutes toutes en dérivant pour s'insinuer à travers les résidus sur le
sol caverneux. Sa présence peut indiquer un réseau de grottes à proximité. Conseil, recycleur indispensable dans la chaîne alimentaire. Eh bien. Ah, c'est lui que j'en ai découvert. Ah, mais il est pas le sud-est, lui. Membrane semi-perméable. Le corps caractérise. Le corps se caractérise par une semi-membrane constituée d'oxygène et remplie d'eau. Aucune captivité buccale détectée. La membrane peut filtrer la matière végétale de l'eau. Tube vasculaire ouvert permet de s'incliner et se contracter pour pomper l'eau afin de propulser et se diriger à faible vitesse. Aucune nageoire identifiée. Mon Dieu, je l'ai misère à le dire aujourd'hui. En ce moment, je veux dire, la plupart du temps, inconscient des menaces ne possède qu'un seul mécanisme de défense identifié à ce jour, composé 95% de cartilage. Ok, je sais pas trop c'est quoi du cartilage, mais bon, c'est son moyen de défense. Conseil, membrane peut être... Ok. Ok, il me dit que j'ai faim. Sa membrane peut être utilisée pour filtrer d'eau naturelle. Ah, ben c'est... De filtre d'eau naturelle, c'est intéressant. Mais le pauvre doit sûrement se faire tuer. Mais bon, si on finit par manquer d'eau, je vais sûrement être obligé. Bon, allez, allons-y. Regardez, ça c'est la lampe. Intéressant. Non. Pourquoi je... Pas tant que ça. Bon, on voit plus du tout. Allons-y. Toi, je te prends. Toi, je te prends. Et... Oh, tiens, un truc comme ça. Est-ce que je peux scanner, moi? Ah, je me suis trompé de piton. Tiens, on va y en d'autres. On va les scanner. Voilà, j'ai pu le scanner. Ah, tiens, attends, on va le scanner aussi. Et bon, moi, je commence à avoir faim. Donc, on va le prendre et on va y manger. Et après, on va y voir ce qu'il dit sur toi, mon pauvre petit. Oh, j'ai un peu honte, regarde lui. Oh, il est trop cute. Oh, j'ai de la peine pour lui. Ah ouais, j'ai compris. T'avais vu ces petits trucs là? Je me rappelle, ils ont dit que ça c'était bien plus calorifique. Il est pas rappel lui! Yo! Petit maudit, hein! Reviens ici, j'ai des palmes, je suis posé de nager plus vite que toi. Oh! T'as eu! Ah, allons manger et regardons ce que j'ai trouvé sur ce nouveau poisson. Alors, on va le faire cuire. Désolé mon petit départ, je sais pas que j'aime manger pépère, j'aime pas que j'aime manger poisson, mais tu sais, je dois survivre aussi moi. J'espère que ça va venir un peu plus à la normale. Bon, enfin, je vais juste faire quelque chose pour pouvoir avancer un peu plus de place. Ça pour commencer. Je pense que de construire ça, ça va aussi servir à quelque chose. Des barres de titane. Bon, voilà. On va se faire encore un peu de caoutchouc. On sait jamais. Et attends, on va aller voir qu'est-ce que ça disait sur ça. Déjà, c'était quoi? Non. Ah, voilà. Gary Fish! Son nom. Herbivore à la fois là et curieux. Oh, donc il est curieux ce poisson.
Son camouflage semble être la conséquence évolutive d'un comportement fuyant dans les fonds océaniques. Ces pédoncules oculaires sont utiles pour repérer les prédateurs à partir de la cachette dans les coraux. Grande cavité d'estomac, se nourrit tous les jours pendant la journée, laissant très peu de viande comestible. Pas aussi comestible qu'on pourrait le croire. Et tiens. Bon, ben, j'ai bien fait de ne pas l'avoir pris dans ce cas-là. En fait, c'est le premier poisson que j'ai mangé. Faut que je me rappelle. J'ai eu peur ce coup. Pourquoi j'ai eu peur de ça, moi, là? Allons-y. Ah! Un autre! Allons-y. Hey, je suis plutôt proche de la surface que je remarque ça. Est-ce qu'il y a des petits îlots aussi? On dirait bien. Tiens. C'est donc ici, ça ressort. Non? Ok. On va continuer par là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est étrange. Vous avez pas vu ça? On dirait une... cerveau de Neptune. Quoi? Le cerveau de Neptune est là? Non, je rigole. Attends, est-ce que je peux vraiment prendre l'oxygène? Oh, c'est utile, oui! Regardez! On se croirait sadique, là, en prenant les bulles! C'est vraiment intéressant. Très, très intéressant. Oh là là, la nuit. C'est le moment que je trouve le plus impressionnant, c'est la nuit. Quand tout commence à s'illuminer. Ah, l'eau. Je croyais qu'il était en train de me dire que le moteur allait encore exploser. Je me demandais là. Non? Ok. Je prendrai pas de chance. Normal! Vraiment, des fois, j'ai peur. Pourquoi? Regardez, ils sont cute. C'est quoi ça? Arrêtez de me faire peur! Et j'ai plus de place, on dirait! Attendez une minute, je vais regarder quelque chose. Non, j'ai plus de place! Ah, oh, bordel. Tiens, on va voir qu'est-ce que ça fait quand j'utilise ça. Oh! Ok! Intéressant de le savoir maintenant. Vous savez quoi? Je vais remonter à la surface. Oui, je sais, je suis en train de manquer de l'oxygène. Et je vais crever, je vais crever, je vais crever! Non! Oh, 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 hostie. J'ai eu peur. Je pense qu'il restait un ou deux. Ah tiens, un autre. On va l'enregistrer avant de revenir. Et si on trouve le cinquième, si c'est bien un autre, c'est bien le même. Oui, c'est le même. Allons-y. Plus qu'un. Bon, si ça suit la logique, il devrait être dans le petit coin où que nous sommes en ce moment. Donc, je dirais, c'est peut-être dans le coin là-bas. Eh bien dit peut-être.
Allez, où es-tu? Je vais te chercher, je vais te trouver. C'est quoi ça? Ah, c'est un autre bout de métal. En ce moment, j'en ai pas de besoin de métal. Est-ce que j'ai besoin, moi, de savoir? C'est- Ah, tiens donc. Il y en a un autre ici. Vous avez vu comment la mer est sombre au loin? Moi aussi, je suis pas capable de l'éclairer. Non. Comme dans la vraie vie, on n'est pas capable d'éclairer aussi loin. Bon, je sais pas, ça aurait pu être autre chose dans le jeu. Des champignons, pas champignons, ouais, je pense que c'est des champignons ou des corails. Ah, si! Ça me fait peur comme ça. Ok, on va se prendre quelque chose à manger parce que là, mon personnage me dit j'ai faim. Pas j'ai faim, mais j'ai soif. Ok, comme j'ai pu comprendre. Non, je vais pas te blesser. Je vais te manger, mais je vais pas te blesser. Merde, j'ai oublié de me débarrasser de quelque chose. Bon, comme mon personnage il a soif, je vais être obligé de lui faire quelque chose à manger. Je sais pas si ceci va suffire pour lui donner assez d'eau, mais nouvelle créature découverte. Je pense pas que ce soit une nouvelle créature découverte. Je me rappelle, c'est bien lui que j'ai fait manger? Non, non, c'est pas lui. 3 et H2O, oh, c'est pas bon ça, il m'en faut plus. Oh oui, oh que j'ai vu ces petites pétielles tantôt, que je vais devoir l'utiliser pour faire de l'eau. C'est quoi ça? C'est tout chou. Attends, je vais prendre mon temps et je vais essayer de le scanner. All fish. Voilà. Des fois, ces bruits-là me font plus peur qu'autre chose. Pourtant, je suis obligé de prendre quelque chose d'autre. Ah, le voilà! T'étais ici, mon petit. T'es ma seule chance de survie. Je suis désolé, mon petit. Je vais être obligé de t'utiliser pour pouvoir faire de l'eau. Je suis vraiment désolé. Regardez, j'ai pitié de ce pauvre poisson. J'ai vraiment pitié de lui. C'est vraiment triste pour cette pauvre petite bête. Allez, on tire. Je vais devoir t'utiliser. Je suis vraiment désolé. Je vous dis une chose, je suis très... Regardez, ça m'a pu au moins me donner 20 eaux. Il faut que je retrouve du sel. Comme vous avez pu voir, je n'anticipe pas faire du mal aux animaux. Mais comme vous savez, c'est comme la loi du plus fort. Oh, qu'est-ce que là, c'est quelque chose d'intéressant? Attends! C'était... C'était le même poisson de tantôt, quoi! C'était... Tabarnak! Ce poisson-là, à chaque fois que je le vois, il me fait la frousse totale! Attends, on va voir si je peux pas scanner ce que c'est que ça. Vraiment, là, ça m'a fait peur. Ça m'a vraiment fait une chaîne de peur. Vous savez quoi? Si ça continue comme ça, je pense que je m'approcherai plus jamais, mais plus jamais de... Quoi encore, là? Non. Comme je disais, si ça continue comme ça, plus jamais je vais m'approcher des grottes.
Oh, mais je me fais attaquer à rien par des poissons qui se font sauter. C'est pas comme si c'était rien, là. Il est où le dernier? Bon, il y a une grotte ici. Bon, j'ai pas encore trouvé le cinquième, mais au moins, continuons à trouver quelque chose qu'il va falloir. Désolé. Ok. Je pense que je peux pas faire grand chose avec toi, mais au moins, te prendre et je vais trouver à manger. Regardez le pauvre petit. Puis te faire de l'eau avec ça? Non. Est-ce que je peux. Ok, charge génétique avec une bonne qualité nutritive. Espérons qu'il soit vraiment bon comme ils disent. Est-ce que j'ai pas envie de tuer un poisson juste pour faire le petit beau? Au moins, avec de nourriture. Mais c'est pas de nourriture que j'ai besoin, c'est de l'eau. Bon, toi, t'es pas bon. Ok. J'ai besoin de savoir où trouver l'autre. Ou du sel, là. Non, je veux rien savoir de ça. Oh, du sel! Voilà. La corail, oui, ok, allons-y. On va faire de l'eau de javel. Et on va laver. Qu'est-ce qui est arrivé? On va faire de l'eau de javel. Et on va pouvoir se faire un peu d'eau. Sans tuer un seul. Sans tuer le. Sans tuer un seul poisson. Hein? C'est bien ça. L'environnement, c'est important. Juste, j'espère que la bouteille n'est pas jetée directement dans l'eau quand elle est finie d'utiliser. Parce que sinon, là. Pourquoi je cherche à faire tout? Ah oui. Allons-y. Un peu d'eau. Ce qui me fait rire, c'est que c'est une bouteille qui se fabrique. Bon, ça va bien mieux. Bon, maintenant, recherchons encore ce fameux foutu cinquième. Bon, je ne finirai pas cette vidéo, je vous l'ai dit, je ne finirai pas cette vidéo tant aussi longtemps que j'aurai pas fini de trouver ce cinquième truc. Donc attendez-vous que cette vidéo est peut-être même pas finie, on va peut-être finir par trouver d'autres nouvelles affaires intéressantes. Donc, continuons à chercher. Ah ben tiens, j'ai parlé peut-être un peu trop vite, j'ai trouvé le cinquième. Ben, dans ce cas-là, on va se calmer. La vidéo n'est pas sur le point d'être finie, ça, je vous rassure, cette vidéo n'est pas sur le point d'être finie encore. Voilà! Fragment! J'ai pas trop compris c'était quoi, mais bon, on rentre et on surveille. On surveille, mais on va vérifier qu'est-ce que c'est. De plus, on va vérifier qu'est-ce qu'on a comme nouvelle donnée en plus de ça. Donc, allons-y. Non, c'est pas ça que je veux. Moi, c'est savoir qu'est-ce que j'ai trouvé. Technique, non. C'était quoi que j'ai? Forme alien, non. Sur ma technique, équipement. Siamot, c'est quoi du Siamot? The Siamot is one person submitted. Ok, je sais pas du tout parler l'anglais, donc désolé tout le monde, je pourrais pas parler. Mais je pense savoir c'est quoi sur le coup. Donc, maintenant, on va y voir ce qu'on a trouvé comme nouveauté. Est-ce qu'on a trouvé. Ah, tiens, d'accord. Le cerveau de Neptune. Une colonie d'organismes microscopiques en croissance permanente. Cette espèce de corail a acquis une capacité permettant de filtrer le dioxyde de carbone de l'environnement en utilisant le carbone pour construire une colonie expulsant de l'oxygène à partir d'entonnoirs d'évacuation spécialisés.
Ah ben, je comprends pourquoi j'ai l'impression de respirer comme Sonic. C'est parce qu'il y avait des grosses bulles. Voilà, un jeu qui respecte la logique de Sonic. Donc, quand Sonic respirait dans les bulles d'air, c'était donc logique. Bon, déjà, je me rappelle. Ah, tiens. Allfish. La crainte, la teinte de ce poisson, la teinte de la créature semble être adaptée aux environnements de la grotte. La nageoire caudale à laisser peut effectuer des manœuvres et imprévisibles en manipulant la taille et la forme du trou de sa queue. Ok. Plus petit que la plupart des autres herbivores, vraisemblablement à raison de l'absence apparente de végétaux dans les environs, rayonnement plus faible luminosité, manifeste peu de crainte à l'égard des prédateurs. Eh bien. Conseil, comestible, nourriture fiable aux alentours de la grotte. Au moins. Bon, on avait le champignon et... Ah, plante à poisson explosif. Ok. Cette espèce de plante semble partager une relation symbiose avec la forme de vie aquatique qui y niche à l'intérieur. Les structures semblables à des pétales permettent intact lorsque la créature émerge de mer ouverte jusqu'à ce que le nid soit récupéré par le propriétaire d'origine ou un autre. De plus amples informations sur cette relation sont impossibles par l'étude de la plante en isolement. Des traces de résidus sulfuriques ont été détectées sur le feuillage intérieur. Ben, c'est un peu normal, l'expression n'arrête pas d'exploser quand je m'approche de ces plantes. Bon, on va continuer. Déjà, le Siamod, je pense que c'est dans... Déployable? Non, c'est pas ça. Ah oui, déjà, ça va être utile. Bon, je sais que j'ai fait quelque chose, mais il est où, là? J'ai fait quelque chose, hein? Ah, c'est au moins? Ok, ils m'ont dit que j'avais... Ouais, on truc imperméable. Bon, il y a avoir une erreur, là. On va retourner, on va voir si je peux faire quelque chose. Titane. Bon, encore. Voilà, ils vont me dire encore qu'il n'y a pas de place. Allez, fais-le moi là. Libérer de l'espace avancé. Faut ramasser. Ok, il est où dans ce cas-là? Non, il m'a pas dit qu'il y a une erreur là. Bon, c'est pas grave. Outils. Non. Équipement. C'est à mode. Il est apparu quelque part là? Pas ouais, ok. Je voudrais savoir il est où le Siamod. Siamod. Je comprends pas. Je suis supposé avoir ramassé quelque chose de nouveau. Et il semble pas avoir apparu. Attends, c'est peut-être ça? Non, c'est un Star Recycler. Bon, on dirait qu'il y a un problème. Je sais pas où qu'il est. Oh, sûrement qu'il n'est pas directement apparu encore dans la mise à jour. Ouais, c'est moi qui comprends pas encore. Donc, pour commencer, continuer,
On va continuer à vérifier les environs et découvrir un peu plus les environs plus éloignés et découvrir ce que l'océan nous réserve. Pardonnez-moi. Oh là là, faudrait vraiment que j'arrête d'avoir peur, moi. Ah, on va juste remonter un petit coup, prendre un peu d'oxygène et aller voir ce qui nous réserve là-dedans. Je rappelle, c'est moi qui avais envoyé ça. Ok. C'est quoi ces bruits de fond? C'est quoi ça? Oh, ça a pas l'air d'être gentil, ça. Non, pas du tout. Hey, laisse-moi te scanner au moins. Hey, laisse-moi te scanner. Je veux pas te faire mal. Non, je veux pas te faire du mal. Non, je veux pas te faire du mal. Je veux. Ok, tu t'intéresses au truc métallique, on dit. Oh, putain. Oh, c'est quoi ça? Un autre Tiamat? Hé là, je te fais pas de mal, moi. Hey, tu vas te calmer, poisson, hein? Ah, voilà. Un stack là. Ok. Tu te calmes, sinon je te monte à mon couteau. Oh là là, c'est pas moi qui le cherche. C'est lui qui me cherche, là. Moi, je suis pas venu lui faire du mal, moi. Fragment de Tiamat, encore? Fragment de redonnant. Quelque chose. Ils m'ont dit qu'il fallait couper quelque chose là, on dirait couper la vigne avec votre couteau. Ok. Encore. Ah, fous-moi la paix! Fous-moi la paix! Pas compris là? Là, vous me cherchez. Ben, c'est des vrais poules mouillées, oui! Puis là, on donne un simple petit coup de couteau et ils s'enfuient comme des poules mouillées. Ben, c'est bon à savoir. Ah, c'est quoi ça? Ah, encore un nouveau poisson! Hein? Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui est arrivé là? Est-ce que je suis mort? Ah ben oui, je suis mort, on dirait. J'ai perdu des objets. Ah ok, ça doit être ça sûrement. Quand je meurs, je perds des objets. Ok, euh, est-ce que j'avais eu une alerte quoi que ce soit? J'ai été tellement occupé parce que j'avais vu encore un nouveau sort de poisson que je m'étais tellement mis occupé. Alors, donc voilà. Mon dieu, c'est arrivé sur le coup, j'ai pas vu que j'étais mort. Mais bon, allons voir c'est quoi les nouvelles bandes de données que j'ai trouvées et on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc, ah tiens, c'est un carnivore. Donc oui, le rôdeur. Un prédateur hydraulique possédant une forte force et une intelligence développée. Ouais, l'intelligence du je te donne un coup de couteau et tu t'enfuis. Se tapit dans la forêt d'algues dans l'attente d'une proie quitte à la sécurité des d'une proie quitte la sécurité des eaux des bains calmes. Sa, sa stratification rétinienne, rétinienne semble indiquer une tendance à la chasse de nuit. Ouais, c'est en pleine nuit pendant qu'il m'attaquait aussi.
L'architecture de son système nerveux révèle une capacité d'apprentissage innée basée sur le principe de récompense, un processus évolutif incertain à l'heure actuelle. Est-ce que ça veut dire que si je lui donne des gâteries, il pourrait finir par devenir mon ami? Ça serait intéressant s'il y a quelque chose qui se rajoute de même. Attiré par les métaux, combattra férocement pour son bien. Aucune information disponible quant à ce comportement. Recherche complémentaire requise. 3. Profil évolutif auto-adaptatif. Prédateur naturel du paper. Ah, ce pauvre petit poisson a un seul gros œil, il est pas chanceux de se mettre contre ça, d'être contre ça. Mais bon, sinon je me rappelle que j'avais vu un nouveau poisson. Est-ce que j'ai réussi à le scanner avant de... Ah tiens, voilà. Ah mais il est cute lui aussi, regardez-le. Composé de 6 appendices uniques, sûrement les pattes qu'on voit là. Cette forme de vie dispose d'espèces de coussins capables d'ioniser l'eau environnemental. Environnemental? Non, environnement. Oh mon dieu, je suis... Environnement. Le Overfish semble utiliser cette capacité pour maintenir sa position fermement contre les courants marins lorsqu'il se nourrit d'algues et de lichens. Conseil comestible garantie d'une alimentation saine. Ah ben ouais, au moins. Mais bon, voilà. On va voir quelque chose. Est-ce que j'ai réussi à garder avant les algues? Non, je les ai toutes perdues. Bon. Mais bon. Sinon tout le monde, pour aujourd'hui, ça va être terminé. Cette vidéo sur Subnautica, désolé du nom, je me suis encore trompé. Sur le jeu Subnautica, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était le premier épisode sur cette longue série de ce jeu de survie. La prochaine fois, je ferai une vidéo sur un autre jeu qui je vous laisserai sur votre surprise de quel que ce sera. Un jeu avec un mode, bien sûr, avec un mode qui sera dessus, qui vous fera sûrement tomber amoureux de ce jeu qui est vraiment énorme. Mais bon, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le piton avec un pouce vers le haut, comme ceci. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous dès que vous pouvez, même maintenant si vous voulez. Et soyez présents pour la prochaine vidéo que je ferai bientôt. Donc, je vous dis ciao les amis!